Eh bien, bonjour à tous et à toutes. Merci de nous rejoindre aujourd'hui. Je suis Fanny, je m'occupe de la marque et des contenus chez Penny Lane et surtout, je gère le club des experts. Mais on n'est pas là pour m'écouter aujourd'hui et je vais bientôt tendre le micro à Rudy. En attendant que tout le monde nous rejoigne, je vous propose de faire quelques exercices de respiration et des étirements. Ça peut que faire du bien en cette fin de période fiscale. Donc, je vous propose de lever les bras au ciel, tirer le plus haut possible, étendre le dos et redescendre tranquillement. On peut le faire 2, 3 fois parce que ce ne sera pas du luxe. Voilà, allez tirer le plus haut possible et redescendre. Normalement, là, vous commencez à sentir votre colonne s'étirer, les épaules se détendre un petit peu. Ok. Bon, il est 14h32. Je vous propose de commencer et les retardataires prendront cours. Alors, encore une fois, merci de nous rejoindre. Aujourd'hui, on est là pour parler de comment construire une stratégie de SEO locale pour un cabinet d'expertise comptable. Et avec nous, on a Rudy Brevelli, qui est le fondateur de l'agence des experts comptables, qui est une agence de communication à 360 degrés, c'est-à-dire qu'on va vraiment prendre en compte tous les points de contact, tous les aspects de la communication. Et il accompagne très spécifiquement les experts comptables depuis 2008. Et aujourd'hui, il a accepté de nous rejoindre pour voir les bonnes pratiques pour construire sa stratégie de SEO et surtout pour répondre à toutes vos questions. Moi, je vais donc disparaître, enlever ma caméra, mais je suis là pour vous répondre dans le chat. S'il y a une question à laquelle moi, je sais répondre, pensez bien à poser vos questions dans l'onglet questions et on se retrouve dans une demi-heure. Donc, je pense que c'est à moi. Bonjour à tous, merci Fanny pour l'invitation. Donc, comme Fanny expliquait, en fait, je vais vous faire une vision en fait à 360 des faisabilités de communication et plus précisément en fait par rapport au SEO, au référencement dit naturel. Donc, le référencement naturel, aujourd'hui, c'est quand même on va dire un levier très intéressant et très important en termes de trafic. Parce que, comme on le voit par rapport au slide de Fanny, on a en France plus de 90% du trafic qui est généré par Google au niveau de ces différents solutions qui sont référencement payant, naturel et également Google My Business et qui permet en fait de générer, comme on le voit, beaucoup de requêtes par seconde. Alors, il serait qu'il y a l'expression expert comptable en 2021 qui a été tapée alors je ne sais pas si s'il y a une syntaxe d'erreur, mais plus de 33 000 fois, je pense, à mon avis, ou peut-être 310 000 fois bon, à valider. Mais nous, on va se concentrer vraiment un peu plus en détail sur une autre vision en fait, du référencement, parce qu'on a un retour en fait, de plus de 14 ans d'expérience sur le référencement. Plus précisément aussi auprès des experts comptables. Donc, l'idée, en fait, c'est de vous donner pendant cette demi-heure une vision en amont, en fait. Si vous voulez y aller, pour quelles raisons et comment y aller, en fait, afin d'avoir la meilleure vision possible de cette stratégie de référencement dite naturelle. Donc, Fanny, tu peux passer, alors je ne sais pas si c'est moi ou si c'est toi, au slide suivant. Voilà, super. Donc, en amont, ce qui est très très important, avant de partir zézémut sur une communication, n'importe quelle soit, c'est tout simplement définir votre stratégie commerciale. Alors, quand j'entends par définir votre stratégie commerciale, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement de savoir de quelle manière vous voulez communiquer, de quelle manière vous voulez aller chercher vos clients. Est-ce que vous voulez être un expert comptable généraliste? Est-ce que vous voulez être un expert comptable spécifique? Est-ce que vous voulez développer une mission plus en avant? Par exemple, il y a une appétence pour les créateurs. Est-ce que vous voulez plutôt mettre en avant comment dire, une, une compétence au travers d'une niche, par exemple les architectes? Donc ça, c'est déjà important parce qu'en fonction de votre stratégie commerciale, la communication qu'on va avoir derrière ne sera pas du tout la même. On va pas du tout aller sur du référencement naturel, par exemple, si on va aller chercher une niche, parce qu'on se rend compte que c'est pas forcément là où, si je prends l'exemple des architectes, comme je disais tout à l'heure, où ils vont en fait. Voilà, des architectes ne vont pas taper expert comptable architecte, voilà, ou très peu en fait. Donc il n'y aura pas forcément la matière pour pouvoir aller chercher ça.
Et donc, l'idée, c'est, une fois qu'on a validé en fait notre stratégie commerciale, c'est d'aller chercher justement, une fois qu'on a validé ça et qu'on sait où on va, c'est d'aller chercher les mots-clés. Et donc là, pour ça, on doit définir donc le mot-clé au travers d'une stratégie de référencement dite locale. Alors, c'est important ce mot local parce qu'au bout du compte, le référencement aujourd'hui sur Google, c'est principalement que le local qui va marcher. Alors, quand j'explique local, c'est tout simplement la localisation, c'est-à-dire expert comptable, Bordeaux, expert comptable, Montpellier, expert comptable, la ville où vous êtes situé, qui peut être des villes plus ou moins importantes, hein, il n'y a pas forcément de règle. Néanmoins, il y a trois villes en France où on va plus tout travailler dans l'hyper, comment dire, localisation, qui sont les villes de Paris, les villes de Lyon et les villes de Marseille, où là, on va travailler même par arrondissement. Expert comptable, Paris 8e, expert comptable, Marseille 6e. Pourquoi? Bah, tout simplement parce que vos clients, en fait, veulent rechercher un expert comptable au plus proche de chez eux, de leur entreprise. Alors, vous allez me dire, c'est un peu bizarre, parce qu'on parle beaucoup en fait de digitalisation et avoir des clients n'importe où en France, voire même à l'étranger. Alors je dis oui, mais quand on est dans une réflexion de recherche sur Internet et plus précisément sur le référencement naturel, bah, on préfère chercher un expert comptable en bas de chez soi en fait. Voilà, c'est la stratégie. Et donc c'est un canal de distribution qui fonctionne très bien. Par contre, comment dire, les dirigeants recherchent vraiment en fait un expert comptable en bas de chez eux. Donc ça, c'est déjà une première approche. Il existe des outils. Alors, il y a Google qui a son outil, Google Trends, ça s'écrit T-E-T-R-E-N-D-S. Google Trends permet en fait d'avoir une vision en fait, du volume de recherche sur le mot qui a été tapé. Donc, on va prendre l'exemple, expert comptable Montpellier va être tapé, par exemple, 600 fois par mois. Donc là, on va se dire, ah tiens, oui, il y a une vraie volonté, en fait, une vraie recherche, les gens cherchent, donc il y a un intérêt, en fait, à pouvoir se positionner dessus. À l'inverse, exemple passé, une expert comptable souhaitait se positionner sur commissariat aux comptes à Reims. Il s'avère qu'après analyse, très peu de personnes, voire pas du tout, en fait, recherchaient cette expression. Dans ce cas-là, il n'y a aucun intérêt en fait à aller sur le référencement local. Parce que s'il n'y a personne, vous allez faire un travail pour pouvoir amener votre site. Alors peut-être que ce sera peut-être un peu plus facile que d'autres expressions, mais dans les premiers résultats, et au bout du compte, il y aura très peu de demandes de contact. Donc, très important, en amont, bien valider si les mots-clés, le mot-clé est tapé. Alors, aussi la bonne nouvelle, c'est par rapport à votre activité, on va vraiment se concentrer en fait sur expert comptable de la ville. On ne va pas aller chercher d'autres expressions. On peut aller chercher expertise comptable, mais on va dire on est dans des synonymes, dans des mots qui sont similaires. Ça, c'est intéressant parce qu'on va mettre vraiment le paquet en fait sur expert comptable de la ville pour pouvoir monter en fait en puissance. Donc ça, c'est un point qui est à prendre en compte dans votre stratégie en fait de visibilité. Maintenant, tu peux passer au slide suivant, Fanny. Alors, une fois que vous avez défini votre stratégie commerciale, vous savez où vous voulez aller, vous avez défini le mot-clé, donc la ville où vous voulez vous situer, ou si vous êtes sur les trois villes de France que j'ai citées, Paris, Lyon, Marseille, par arrondissement. Maintenant, on va aller chercher plus loin. C'est-à-dire que c'est pas uniquement en fait de référencer un site sur Internet, c'est d'aller chercher un site où on va plutôt avoir un aspect commercial. Alors je l'explique commercial. Vous avez trois manières de faire un site. Un site vitrine, un site vitrine et d'information et un site commercial. Site vitrine, c'est quoi? C'est un site qui peut être réalisé en one page, en une seule page, qui a la même structure qu'un site en multipage, en plusieurs pages. La seule différence, c'est que c'est sur une seule page et on va avoir pas forcément le détail de vos informations. Alors ça, si on va sur une stratégie de référencement naturel, ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que Google, en fait, lui, ce qu'il veut, c'est du contenu. Donc, il n'y a pas assez de matière. Il n'y a qu'une seule page référencée. Donc là, de suite, ce n'est pas la bonne étape, la bonne méthode. Ensuite, on a un site vitrine, mais d'information. C'est quoi la différence? C'est qu'on va y intégrer. Alors, on va avoir un site en multipage, en plusieurs pages. La particularité,
c'est qu'on va y mettre, on peut avoir aussi en multipage et en one page, les deux fonctionnent, mais on va y mettre du contenu, comme de l'actualité, comme par exemple des simulateurs. Et ça va permettre en fait de dynamiser en fait le site, et surtout ça va permettre aux gens en fait d'y rester. Ça c'est le côté aussi positif. Ce qu'il faut prendre en compte, c'est que votre objectif, c'est que les gens restent. Plus les gens restent, mieux c'est. Comme par exemple mettre sur votre site un petit accès client. Ça c'est très bon aussi. Votre accès client, votre éditeur métier, en fait, ça va permettre de créer du référencement naturel. La newsletter que vous allez envoyer tous les mois va permettre de faire du référencement naturel. Donc ça, c'est des points aussi très, très importants à prendre en compte. Et puis ensuite, on a le site commercial. Le site commercial, c'est quoi? C'est en gros la même chose qu'un site d'information. La seule particularité, c'est qu'au niveau du texte, au niveau du contenu, on va travailler en fait sur, je dirais, une stratégie comme marketing qui va amener en fait à susciter l'intérêt du visiteur avec des méthodes. Aujourd'hui, en marketing, on appelle ça la méthode AIDA. La méthode AIDA, c'est quoi? C'est on va donner de l'action, du désir, de l'intérêt et de l'attention. L'objectif, c'est on parle à un créateur, ok, quels sont vos problèmes, voilà, pour quelles raisons vous venez nous voir. Et nous, derrière, en fait, on va amener ce contenu de manière, on va amener notre contenu, mais notre mission, mais de manière pas littérale, plutôt commerciale, plutôt travailler marketing. On va pas mettre les missions les unes par les autres parce qu'il n'y a aucun intérêt, les gens ne lisent pas. Donc en fait, il faut donner envie, susciter l'intérêt. Et ça, c'est un travail qu'il faut faire sur le contenu de votre site et sur toutes les pages. Quand vous parlez de la partie expertise, par exemple, on va avoir vraiment une vision. Mettez-vous à la place, non pas de l'expert comptable à votre place, mais mettez-vous à la place du dirigeant. Pourquoi il viendrait vous voir? Et là, ça va permettre en fait d'inverser les rôles et de dire ah oui, d'accord, cet expert comptable peut m'aider sur ci, peut m'aider sur ça, ça peut m'intéresser. Et là, des call to action, appel à action. Sur le site, il faut mettre sur vos différentes pages des boutons. Prenons un rendez-vous, rencontrons-nous. Il existe aujourd'hui des systèmes de chat en ligne, il existe des systèmes avec Calendly ou autres de synchronisation de calendrier où les gens peuvent directement prendre des rendez-vous. Ça, après, c'est chacun, il y a tellement d'outils que chacun après utilise ce qu'il veut en fonction de vous, votre façon de travailler, mais ça va permettre en fait de faciliter en fait la prise de contact. Il faut aller très vite. Quand vous avez une demande de contact, il faut que dans les 24 heures, ça soit comment dire, contacté et fixer un rendez-vous au moins de 15 minutes par téléphone pour échanger, analyser si la demande elle est bonne et après derrière aller plus loin dans comment dire, le rendez-vous physique. Il est important aussi sur le site de rassurer les visiteurs avec un shooting photo. C'est important. Humanisons, en fait, humanisez votre site. Petit shooting photo. Aujourd'hui, un photographe peut venir chez vous, en fait, shoot votre cabinet. Alors, bien sûr, l'expert comptable, voir ses associés. On peut imaginer l'équipe, on peut imaginer les collaborateurs. Après, c'est un peu complexe par rapport au turnover, donc ça nécessiterait de changer les photos régulièrement. Donc ça, il faut prendre en fonction de la stabilité du turnover de votre cabinet, des situations en rendez-vous, votre cabinet. Les gens veulent ça, en fait. Ils veulent voir avant d'arriver. Donc ça, c'est très important. Humaniser votre site pour qu'ils soient rassurés et se disent, tiens, le cabinet a l'air sympa, c'est jeune, c'est dynamique, même si c'est moins jeune, peu importe, mais il y a une atmosphère et j'aime bien en fait l'ambiance. Donc ça, c'est très important. Et puis après, il y a tout qui rassure, hein, comme on appelle ça livre d'or, mais c'est des avis, ça rassure énormément. La partie recrutement, ça montre que le cabinet, en fait, il est en mouvance. Donc ça, c'est très intéressant. L'actualité, que ça bouge sans arrêt. Alors, pas que de l'actualité dite rédactionnelle, hein. Il existe aujourd'hui des éditeurs qui travaillent sur des solutions sur plusieurs outils, comme par exemple des podcasts, des sondages. Il faut amener une vision de l'expert comptable plus moderne, montrer que l'expert comptable ne fait pas que de la compta, que de la TVA et que du bilan. Aller chercher bien plus loin. L'expert comptable est le bras droit du dirigeant. Donc, montrons au-delà en fait de la mission dite traditionnelle de l'expert comptable et allons chercher bien plus loin. Voilà, je pense que j'ai fait le tour sur cette partie-là. Est-ce que vous avez des questions par rapport à voilà, cette première analyse sur cette vision en fait, de
comment aller chercher un référencement, comment aller amener la méthode d'organisation pour développer votre visibilité sur Internet. Connecter aux questions en même temps. Peut-être pour vous laisser le temps de les taper, pardon, je reviens un peu comme un diable Ouais, qui sort de sa boîte. Euh, ok. moi, j'ai préparé quelques questions qui... Ok, Ah, mais je vois qu'il y en a déjà une. ouais. Euh, Attends, Attendez. connecte. Donc, j'attends juste qu'elle charge. Euh, mais Ok, quelles sont les cadences de publication des actualités? Alors, c'est une bonne question. C'est important en fait pour Google en fait d'avoir une mise à jour quotidienne. Je dirais qu'au minimum une fois par mois. Une fois par mois, c'est bien. Souvent, les actualités des différents éditeurs et autres sont mis à jour au minimum une fois par mois. Ça permet à Google d'être rassuré parce que le site il vit en fait en permanence. Donc, si vous arrivez en fait, alors soit vous en interne ou soit en sous-traitance, à alimenter votre site une fois par mois, c'est suffisant. Au-delà, c'est mieux, mais c'est suffisant une fois par mois. c'est exactement la question que je voulais poser. Et du coup, la question subsidiaire que j'avais, c'est si la fréquence de publication minimale, c'est de une fois par mois, à partir de combien de temps est-ce qu'on peut s'attendre à voir les résultats du SEO? Ah, très bonne question. Le référencement naturel, c'est une stratégie vraiment sur du moyen long terme. Alors, après, tout dépend de l'ancienneté. Est-ce que votre site est déjà en ligne depuis un moment? Est-ce qu'il n'est pas en ligne? Il y a tout ça déjà à prendre en compte pour pouvoir se dire où on va. Si le site est déjà en ligne, donc le nom de domaine a déjà en fait une popularité, même s'il n'y a pas eu de référencement dessus, on ira quand même plus vite. Quand je dis plus vite, c'est alors après ça dépend aussi de l'expression qu'on va taper. Si on va chercher une ville comme Paris avec un arrondissement, même avec un arrondissement, ça sera plus long que si on va à Château-Thierry par exemple ou à Châteauroux. Mais on va dire, allez, en général, sur une stratégie de référence naturelle, il faut avoir une réflexion entre 6 et 12 mois. Le temps de mettre tout en place, c'est un travail souterrain pour pouvoir rassurer Google. C'est que du naturel. On ne peut pas tricher en fait. Si vous trichez, vous faites taper sur les doigts et vous mettez de côté. Donc il faut vraiment y aller de manière naturelle. Donc c'est quotidien, c'est tous les mois, on y travaille dessus. Il y a tout un travail d'optimisation au niveau des moteurs de recherche, au niveau du contenu, au niveau des liens externes et au niveau de la e-réputation. Très important également, surveillez votre e-réputation. Il faut que vous ayez au minimum un Google My Business et il faut rentrer dans votre habitude d'utilisation. Tous les trimestres, par exemple, mettez-vous une fréquence ou tous les 6 mois, peu importe. Demandez à vos clients un petit avis en fait que vous redirigez sur Google. Ça, c'est très bon en fait pour le référencement. Ça permet d'améliorer votre positionnement. Et j'avais une dernière question subsidiaire sur ce, voilà, quel rythme publier, quand attendre des résultats. Tout simplement, comment savoir si ça marche, quels sont les indicateurs qu'on doit surveiller pour savoir si on est dans la bonne direction ou au contraire, si ça marche pas très très bien. Ouais. Au niveau indicateur, alors il existe des indicateurs, mais après c'est des indicateurs. Alors le premier indicateur qu'on pourrait prendre, c'est Analytics, par exemple. Google Analytics, c'est gratuit, c'est un outil que votre agence ou vous-même vous pouvez installer. Ça vous permet en fait d'avoir une vision globale de votre statistique. Il y a on va dire un libellé, une fonction sur Analytics qui s'appelle le taux de rebond. Le taux de rebond, c'est quoi? C'est une personne se connecte sur votre site et est-ce qu'il part de suite ou est-ce qu'il reste? Donc, si vous avez un taux de rebond, par exemple, de 50%, bah, c'est moyen. C'est-à-dire que 1 sur 2 part. En fait, plus votre taux de rebond est bas, plus c'est bien. Ça veut dire que, par exemple, aujourd'hui, les meilleurs taux de rebond, je crois que c'est des sites de click and collect, de drive, ils ont des taux de 20%. C'est-à-dire que sur 10 personnes, il y en a 8 qui restent et 2 qui partent. En général, sur des sites vitrines d'experts comptables, on va être 40%. C'est un très bon taux, 40%. Donc déjà, si vous voyez que votre taux de rebond est de 40%, bon, c'est rassurant. Vous dites, je suis dans la bonne lignée. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est l'enrichir par l'actualité, par des simulateurs, par des sondages. L'objectif, c'est pas de faire un simple site vitrine, parce que là, sinon, on va avoir un temps sur le site très limité.
Et ça joue en votre défaveur. Plus le temps sur votre site sera limité, plus Google dira c'est pas très pertinent. En gros, 30 secondes sur un site, c'est jugé, en fait, moins de 30 secondes, c'est jugé pas pertinent. Plus de 30 secondes, c'est jugé pertinent. Plus d'une minute, ça commence à devenir intéressant. Et à plus d'une minute 30, c'est populaire. Donc, plus vous allez leur mettre des outils comme des simulateurs où c'est assez long, un podcast, alors ça c'est le top, parce que vous mettez un podcast sur votre site, il reste minimum 15 minutes, voire 5 minutes, voire 30 minutes. Donc là, c'est royal. Plus vous mettez des outils en place, plus les gens vont rester et plus Google va dire ah ce site il est populaire, les gens y restent, on va le mettre en avant. Et c'est sûr que dans on va dire la rapidité en fait de positionnement, on ira beaucoup plus vite. Ça c'est évident. Après il faut le maintenir. Stratégie de référencement naturel, ça se travaille sur long terme. C'est-à-dire que la première année, on met les fondations. Donc, vous n'allez pas forcément avoir énormément de résultats. Vous allez avoir, allez, je dirais, vous allez signer entre 2 et 6 clients. Par contre, vous allez positionner sur le futur. La deuxième année, on va passer déjà à 10, 12. Et puis la troisième année, ça va passer à 20, 30. Moi, j'ai des clients, ils signent 40, 50 nouveaux clients par an grâce au référencement naturel. Parce que ça fait déjà maintenant 4-5 ans qu'ils y sont et que le système il est lancé et ils sont toujours dans un podium qui fait que quand vous êtes dans les 5 premiers résultats, voire 3 premiers résultats, automatiquement, en fait, vous avez beaucoup plus de contacts, comment dire, opérationnels. Après, ce qu'il faut aussi bien prendre en compte, c'est que, mais ça, la stratégie commerciale, elle est bien définie, c'est que si vous allez sur référencement naturel local, vous allez avoir le local, vous allez avoir l'économie locale en bas de chez vous. Donc aussi bien la TPE, l'artisan commerçant, l'association, voire même de SCI, LMNP. Donc après, il faut savoir accepter ça. Moi, j'ai des experts comptables qui pensaient choisir. En fait, oui, vous pouvez choisir. Après, c'est vous qui dites je prends ou je prends pas. Mais c'est pas bon en fait. Si vous avez une cible dès le départ, je sais pas moi, par exemple les restaurateurs, il faut pas travailler le référencement naturel. Mais vous travaillez un autre support. Il faut vraiment se prendre ça en compte pour éviter en fait les erreurs de départ. Super intéressant, merci beaucoup Rudy. Du coup, Avec moi, ce plaisir. que je retiens, c'est que c'est un peu, enfin, c'est un peu comme une boule de neige qui descend la Ah montagne. oui, Ça devient de plus en plus fort chaque année. oui, oui, exactement. Ah oui, oui, de plus en plus fort chaque année parce que tu pars, par exemple, tu n'es même pas dans le top 100 la première année ou les premiers mois. Ensuite, le travail se met en place, l'optimisation, etc. Donc, tu commences à monter dans le top 100. Ensuite, top 50, top 30. Et puis, tout doucement, tu es dans le top 10. En général, entre 6 et 12 mois, on est dans le top 10. Et une fois que tu arrives sur le top 10, c'est la première page de Google, après, derrière, il faut aller chercher le top 5. Plus tu te rapprocheras du top 3, plus tu auras des demandes de contact. C'est mathématique. Les gens, en fait, en gros, s'arrêtent à la première page. Donc, notre stratégie, c'est top 10. Et après, top 5. Et au bout de un an, en général, on est dans le top 10 facile. Et au bout de 2 ans, on est dans le top 5, top 3. Après, ça dépend de la concurrence qu'il y a. Des moments, on a mis plus de temps en fonction des cibles, en fonction de la situation géographique et de la concurrence. Mais on y arrive. Et là, mathématiquement, en fait, l'effet en fait de clients fait que automatiquement ils auront beaucoup plus que la première année. C'est mathématique. Ouais. Après, il ne faut pas se dire, beaucoup me disaient oui, mais sur Internet, sur le référencement, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui cherchent des prix. Bah, c'est faux, en fait, c'est complètement faux. Nous, on le voit, on fait des sondages régulièrement avec nos experts comptables. Euh, le prix n'est pas un critère de sélection prioritaire. Premier critère, c'est la proximité. Deuxième critère, c'est la qualité. Troisième critère, c'est le prix. Le prix, ils vont sur les plateformes. Pour ça, spécifique, et ils ont bien compris. J'ai des experts comptables à Paris et ailleurs, ils ont signé des clients à plus de 60 000 euros d'honoraires par an sur Internet, grâce au référencement. Bien sûr, ils ont eu aussi de la SCI, mais pour vous dire que tout, c'est possible. On peut aller vraiment chercher. Alors, après, nous, en fait, c'est pas qu'on est né pour rien. C'est tout un, comment dire, une vision. On va pas viser plus une autre qu'un autre. C'est la situation qui fait que à ce moment-là, cette entreprise a cherché un expert comptable, l'a cherché sur Internet, l'a cherché sur le référencement, sur Google, et l'a trouvé. C'est une situation qui a fait que lui, il a été contacté, il a pu signer avec eux. Top, hyper intéressant. J'avais préparé une toute dernière question de mon côté. Je sais qu'il y a beaucoup de cabinets qui sont installés dans plusieurs villes, qui ont plusieurs bureaux, que ce Ah soit oui, dans la même région ou pas.
Qu'est-ce que tu conseilles dans ces cas-là? Est-ce qu'on peut faire plusieurs campagnes, enfin, en quelque sorte, plusieurs contenus pour chaque ville, chaque localisation, ou est-ce qu'ils vont entrer en concurrence? Voilà, quelle est toi ta recommandation pour ce cas pour cette situation-là? Oui, oui, oui. On l'a vécu plusieurs fois. Il faut définir en amont la stratégie. Il y a plusieurs méthodes. La première, c'est qu'est-ce que vous voulez faire, c'est-à-dire où vous voulez aller avec chaque cabinet. Est-ce que chaque cabinet, en fait, au bout du compte, a la même stratégie, a la même mission, a la même cible? Est-ce qu'il y a une ville que vous voulez mettre plus en avant qu'une autre? En fonction, moi j'ai des clients, ils ont à peu près 10 cabinets, mais au bout du compte, il y a une ville en particulier qui souhaitait plus mettre en avant. Donc on a créé un seul site. Sur les sites, on a mis bien sûr toutes les agences, mais par contre, on a mis la visibilité que sur une ville. C'est la stratégie en amont. Ensuite, on a un autre cabinet. Ils sont 4 cabinets. Mais par contre, ils voulaient avoir un peu chacune leur. Ils avaient pour certains des missions un peu différentes. Ils avaient une cible un peu différente. Et donc, on a décidé en fait de créer un même site. Alors, 4 sites différents, mais avec la même structure. La particularité, c'est que chacun après peut faire ce qu'il veut. Donc, un dit, bah, moi, je vais faire du référencement. L'autre dit, moi, je préfère faire autre chose, etc. Donc, après, ils sont chacun indépendants. Donc, en fait, il n'y a pas de. Nous, on n'a pas la meilleure solution. C'est qu'est-ce que veut faire le cabinet. Et à partir de là, en fait, on met en exergue. En fait, on réécrit ce qu'eux nous disent de manière digitale pour les faire connaître. Voilà. C'est possible aussi que chaque cabinet, en fait, veut être visible et que chaque cabinet, en fait, a la même stratégie. Dans ce cas-là, on crée un seul site. La première année, peut-être qu'on se mettra sur une seule ville. Mieux vaut, en fait, optimiser sur une ville et après, tout doucement, en fait, élargir. Ça dépend. C'est vraiment au cas par cas après. C'est vraiment au cas par cas. Super clair, merci beaucoup. Eh bien, s'il n'y a pas d'autres questions, je vais vous proposer de nous arrêter là. Merci infiniment, Rudy, pour ton temps et toutes tes explications. C'était super clair et très, très intéressant. J'espère que ça Avec vous plaisir. aura été utile. Et merci à vous toutes et à vous tous Merci à vous. de Ouais. nous avoir rejoints. On se dit à très bientôt sur le cloud des experts et bon courage pour la dernière ligne droite de la période fiscale. Tout à fait. Ouais. Bientôt. Au revoir. Au revoir.